Salut la gang de retour pour un 85e épisode de Success Factory. Cette semaine avec nous, nul autre que Mélissa Charon de la compagnie Les Jeux Flip, qui est avec nous pour un premier podcast. Puis j'espère que ça ne sera pas son dernier parce que c'est une entreprise qui définitivement gagne à être connue. On parle de, imagine des jeux gonflables, mais version comme pour adultes pour faire du team building. Puis je précise pour faire du team building pour éviter que vous ayez là avec votre tête. Maudite affaire. Mais on a des jeux, un gros billard, un gros, pensez à comme American Ninja Warrior de 100 pieds, mais pour se faire du plaisir avec collègues et faire des activités de team building dans le fond. Puis des belles aspirations qu'elle a, Mélissa, elle a parti son entreprise avec son copain depuis 2017. Ça s'en va définitivement vers le haut, des grandes ambitions, des beaux rêves. Vraiment quelqu'un avec aussi un bon mindset côté entrepreneurial. Je pense que ça s'en va définitivement loin, cette entreprise-là. Puis je lui souhaite que du bonheur. On a un super bel épisode avec nous. Première partie où on parle de son entreprise, de sa croissance, son développement de clientèle, mais la deuxième partie aussi super intéressant où on parle vraiment plus de mindset entrepreneurial. Je vous invite à écouter ça jusqu'à la fin. Puis un bon épisode de la gang en compagnie de Mélissa et de moi-même. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Qu'est-ce que je fais en fin de semaine? Rien. Ça, c'est la joie. Écoute, est-ce que tu as tout le temps pas mal des événements toutes les fins de semaine? Non, nous autres, c'est plus la semaine. Parce que c'est plus corpo? Oui. Okay. C'est assez rare qu'on a ça la fin de semaine. C'est une bonne chose parce qu'on a des enfants. Fait que c'est dur de les faire garder. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est voulu comme d'avoir parti cette entreprise-là pour plus le business side ou c'est comme c'est arrivé de même? C'est arrivé de même. Pour le business side, là. C'est... make me go through. Comment ça se passe au début? Là, t'achètes ton premier... c'est-tu par une demande? C'est par ça te tente de faire une fête quelconque? Comment ça se passe? Écoute, ça a commencé avec moi, qui est comme un enfant. Puis à chaque fois que je voyais des structures gonflables, je voulais aller dedans. Mais j'avais pas d'enfant dans le temps. C'est mal vu, un adulte. Ouais, c'est un peu malaisant, j'en conviens. Fait que un moment donné, j'avais fini de travailler, j'attendais l'autobus. Non, j'arrivais. Du coup, j'étais à un arrêt d'autobus, puis en face, il y avait une école secondaire avec des jeux gonflables. J'avais donc le goût d'y aller. Quand que Fred, mon conjoint, il est venu me chercher, on a commencé à jaser de ça, puis j'ai commencé à faire une recherche de comme je dois pas être la seule là, qui veut sauter dans les jeux gonflables, même si je suis plus un enfant. Fait qu'on a trouvé une entreprise qui avait ça, mais en Australie. Fait que, tu sais, je veux bien, là, mais c'est un peu cher à voyager. Là. Fait qu'il m'a carrément dit, ben pourquoi que tu startes pas ça? Fait qu'on a starté ça, mais on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Là. Quand on a commencé, là, on a acheté un jeu, puis on s'est dit, on va mettre ça sur Kijiji. Puis le monde vont louer ça pour des parties dans leur cours, puis tout ça. Tu t'annonces Kijiji pour la première offensive marketing, c'est l'annonce Kijiji. Annonce Kijiji. Parce que, tu sais, ni un ni l'autre, on a un background en entrepreneuriat, fait on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Là. On s'est dit, ça va marcher. pas en tout. Ça n'a pas marché. L'année d'après, on s'est dit, c'est probablement parce qu'on n'a pas assez de jeux. Fait qu'on a acheté 2 autres jeux. Ça a toujours pas marché. Mais par la suite, on a été chercher de l'aide, tout ça. Puis après ça, comme on a shifté un peu. Là, puis les 2 premières années, c'était comme du testing de genre, qu'est-ce qu'on fait? Puis après ça, c'est devenu plus sérieux, disons. Ça, on parle de quelle année le premier jeu, l'achat du premier jeu? 2017. OK. Ça fait quand même, pendant un an, vous êtes là, tester un petit peu le terrain sur le premier jeu. On fait un achat de 2 autres jeux. La deuxième année, elle passe. On a peut-être besoin d'aide pour le market, pour le vendre. C'est que vous allez voir qui pour faire ça. Tu me dis que vous avez été chercher des ressources. C'était quoi ces ressources? Oui, bien, nous autres, on vient originalement de Gatineau. Puis il y avait le Carrefour Jeunesse Emploi qui nous ont aidés à faire un plan d'affaires. Grosse affaire à faire quand tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Là. Puis en fait, on avait besoin d'un plan d'affaires parce qu'on venait de faire l'achat d'un nouveau jeu qu'on n'avait pas l'argent pour, puis que là, les banques nous demandaient un plan d'affaires, puis on était comme, qu'est-ce que c'est ça? Un plan d'affaires. Fait qu'on a été chercher de l'aide pour ça, puis quand on est arrivé voir cette madame-là, puis elle nous a dit, pour faire un bon plan d'affaires,
ça va prendre environ 6 mois. Puis on lui a dit, on n'a même pas 3 mois. Fait que, on l'a fait. On a travaillé fort, mais on l'a fait. Moi, j'étais en congé de maternité, fait que j'avais un petit peu plus de temps entre les nappes de mon enfant. Il dort, j'en profite pour avancer mon plan d'affaires. Exact, oui. Je sens que tu me dis que c'est une idée que tu as eue un moment donné, puis là, ton chum OK, on part ça. Même si c'était dans le vide, j'imagine que c'était avec ton chum justement que tu es parti ça, vous êtes copropriétaire. Oui. J'imagine que c'est quelqu'un de très supportive. Mon Dieu, oui. Oui, oui. Comme j'aurais jamais fait ça sans lui. Ben, en fait, j'aurais jamais eu l'idée de faire ça. Tu as eu l'idée, mais tu l'aurais peut-être pas mise en place. Ça aurait aidé d'avoir quelqu'un. Non, moi, je cherchais quelqu'un qui l'avait déjà fait. Là. Je cherchais quelqu'un qui avait cette entreprise-là, puis j'étais comme, il faudrait que quelqu'un fasse ça. Puis Fred est comme, ben toi. Puis comment ça se passe? C'est comment d'avoir un... Parce que moi, j'ai présentement une entreprise avec ma belle-sœur, qui a une certaine, quand même, une barrière. Okay. C'est quoi d'avoir une entreprise avec son chum, carrément? Ben, pour moi, pour nous deux, ça marche super bien. On a vraiment, on a défini toutes les tâches dans l'entreprise, puis on s'est donné chacun nos tâches. On se pile pas ses pieds. Moi, je sais qu'est-ce que j'ai à faire, lui, il sait qu'est-ce qu'il a à faire, fait que, honnêtement, ça va super bien. Mais on a une très belle relation. La communication, là. Ouais, ça, c'est number one. Ouais. À tous les points. Fais-moi un petit peu ton pitch de vente pour le monde qui ne connaisse pas ça, justement. C'est quoi les jeux flip? C'est quoi que vous avez? C'est quoi votre répertoire de jeux? Comment ça s'adresse à qui? Ben, nous autres, on vise plus le team building. Fait que c'est vraiment, là, si tu veux organiser un team building, tu nous appelles. Notre répertoire des jeux, on a... C'est ça l'affaire, hein? Quand tu dis structure gonflable, automatiquement tu penses à enfants, mais non, c'est maintenant pour les adultes aussi. Et tu sais, on a des courses à obstacles. Il y en a une, dans le fond, qui est 100 pieds de long si tu le mets tout ensemble. Ouais. Gonflable? Gonflable. 100 pieds de long? 100 pieds de long, d'accord. Ouais. On la sépare à cette heure parce que, tu sais, des enfants, ça a bien de l'énergie, mais des adultes, un peu moins. Donc, à cette heure, on la sépare tout le temps en 3. Mais quand même, course à obstacles, on a, tu sais, à la fin de cette course à obstacles-là, c'est un mur d'escalade avec une glissade, mais c'est quand même 23 pieds de haut. Ça prend combien de temps à gonfler une affaire de 100 pieds? Ah, ça prend environ 5 minutes. Tabarnane, OK. J'aurais pensé genre une bonne heure, là. Non, c'est très rapide. Okay. Très rapide. C'est surprenant. Fait que, ouais, 5 minutes. On a le fameux bungee run. Je sais pas si tu connais. Ouais, j'ai vu, t'es comme attaché à une corde un peu sur un mur arrière. Puis là, ouais. T'essaies de mettre le marqueur le plus loin possible, puis après ça, ben, tu te laisses aller. Ça te ramène dans le mur assez violemment. Ben ça te ramène dans le mur, soit tu tombes, ou si t'as un petit peu plus peur, tu peux aussi juste courir par en arrière. Là. On a le flash, celui que je voulais justement apporter. C'est notre seul jeu qui n'est pas gonflable, mais c'est un jeu interactif. Là. Donc, un jeu de réflexe, 1 contre 1, ou comme il y a juste plusieurs jeux avec celui-là, dans le fond, il y a comme, tu peux faire une course à relais, tu peux faire 1 contre 1, tu peux faire 2 contre 2, tu peux séparer des cônes. Il y a pas de corde, c'est tout Bluetooth. Fait que t'as beaucoup de... Ça marche comment? C'est genre un genre d'écran qui a des points qui apparaissent? Comment ça fonctionne? Ben en fait, t'as des pastilles. OK. Puis... Tu montes ça comme si c'était vers le sol que ça joue? Non, on a des cônes. OK. On a fait des cônes. Parce que les cônes qui venaient avec étaient pour les enfants, mais nous autres, on a tous des problèmes de dos. C'est ça l'enjeu quand tu veux faire des jeux pour adultes. Faut penser à toutes ces choses-là. Là. Donc, c'est ça, on a fait des cônes plus hauts, donc on met tous les cônes ensemble, puis tu tapes sur les pastilles, puis il y a un petit tableau avec le pointage. Mm-hmm. On a le méga billard. Donc, ça c'était ce qui m'a le plus attiré. Là, je suis reparti sur le pool ces temps-ci. OK. Je sais pas pourquoi. On est allé dans un chalet pendant les fêtes, il y avait une table de pool. Là, ça m'a donné le goût de rejouer. J'avais pas joué là-dessus, puis... quand je sortais d'un bar à genre 20 ans, ça fait une douzaine d'années, là, je OK, c'est le fun, ce jeu-là. C'est le fun, oui. En montant les petites questions d'entrevue, j'ai vu sur le site que vous aviez ça. Je veux jouer à ça, moi. C'est dur. C'est dur de jouer avec les pieds. Parce que tu peux pas te... T'enligner? Ben, tu peux. Tu peux te coucher à terre puis essayer d'enligner, mais tu kicks avec ton pied. T'as pas autant de contrôle qu'avec un bâton, disons. Juste pour nous donner une idée, c'est quoi les dimensions de ce jeu-là, pour vrai? Oui.
Ça, c'est Fred qui se regarde de répondre à cette question-là. Non, est-ce qu'il faut que tu kicks quand même loin? Oui, tu me parlais d'un jeu de 100 pieds, fait que là, je suis comme... C'est immense, ça aussi. C'est quand même très grand. Je suis vraiment, vraiment poche avec les dimensions. Mettons, c'est combien de tables de billard normales en largeur? 3-4? Un petit peu plus gros? Écoute, je te dirais que... rends ton espace, enlève ce coin-là ici, là. OK. On ferait tout ça, là. OK. Fait qu'un genre de, mettons, on se dit un 20-25 pieds par un genre de peut-être 10 pieds. Quand même assez grand, là, pour être capable, faut viser. Oui. Tu joues avec des balles de soccer, fait qu'il faut quand même que ça soit assez grand, là, puis... Ouais, c'est quelque ça. C'est que vous avez comme 15 balles, différentes couleurs qui... Toutes les balles de... toutes les billes de poule, là, dans le fond, là, ouais. Pour mettre en contexte, parce que c'est sûr que ça va sûrement en intéresser un ou deux, c'est quoi je veux louer ça, mettons, pour mon entreprise, mon party de Wave NC, je sais pas, en mai prochain, je veux ce jeu-là. Comment ça marche? Ça coûte combien? Ça ressemble à quoi un petit peu? Ben, dans le fond, on a comme... tu peux louer le jeu qu'on vient t'apporter, on t'explique comment ça fonctionne, puis après ça, on vient le chercher. Mais on a aussi des forfaits team building. Fait que ça, c'est vraiment comme le package. C'est clé en main. On installe le jeu, on fait l'animation, on organise une compétition, on te donne même des bandanas de couleurs, genre, fait que tu t'affiches, là, le monde y met ça, là, comme où ce qu'ils veulent. Tu montes tes couleurs, là. Oui, tu montes tes couleurs, après ça, fais la compétition, après ça, on a des podiums pour la remise de prix, parce que oui, il y a des prix. Ça, c'est quelque chose qu'on voulait travailler dessus, parce que des fois, il y en a beaucoup dans les compagnies qui ont de la misère à faire participer le monde. Fait que nous autres, on a été chercher des prix, mais tu sais, pas juste des petits prix, mais le dernier qu'on a fait, c'était des cartes cadeaux de 100$ chez Strom Spa. Fait que chaque gagnant avait 100$ chez Strom. Fait que c'était vraiment comme inclus dans le forfait. C'est inclus dans le forfait. Vous parlez à l'entreprise, ils vous disent c'est le genre de choses que vous proposez, ça serait cool de donner des prix, faire une petite compétition, puis ils vous donnent le go. Oui. Dans le fond, puis c'est ça. On a de la musique aussi, parce que met de l'ambiance, c'est un party, là. C'est un party, mais tu t'amuses dans des jeux gonflables, puis il y a une partie compétition, il y a une partie jeu libre. Fait que si tu veux refaire un jeu que tu as vraiment aimé, tu peux le refaire aussi. Puis, il me semble que vous avez une job le fun. Il me semble que il ne doit pas sortir de là ben des babounes. Là. Jamais. Jamais. Ça doit être tout le monde. Sourire, écoute, c'est vraiment le fun. Là. C'est Fred qui anime. Bon, ouais, Fred, il est en charge plus sur le terrain, de comme l'installation des jeux puis l'animation. Moi, je suis en charge des enfants pendant ce temps-là. Fait que, tu sais, lui, il a la partie fun. Est-ce que vous êtes les deux à temps plein dans l'entreprise? Non. Okay. Moi, je suis à temps plein. Fred travaille pour une autre entreprise. OK. Ouais. Fait que quand l'animation, c'est quoi? Ça t'arrive-tu de le faire aussi, dépendamment des jours? Est-ce que justement, non, c'est pas mon... Je l'ai faite, tu sais, dans les débuts, évidemment, on le faisait, mais là, tu sais, on a des animateurs qui travaillent avec nous autres en tant que pigistes, puis ils font bien ça. Ils font super bien ça. Moi, je suis pas faite pour animer, tu sais, c'est sûr que si j'ai à le faire, je vais le faire, puis, tu sais, je fais quand même une belle job, là, mais il y en a qui sont meilleurs. Fait que je laisse ça à eux autres. Moi, je fais pas l'animation. C'est correct, il faut savoir ses forces. Exact. C'est pas mon fort. On était rendu au méga billard, il t'en restait peut-être un ou deux, tu disais, dans les produits? Oui, dans le fond, on a aussi un Bouncy Castle. J'aime le nom. Tu sais c'est quoi un Bouncy Castle? Hein? C'est comme un gros OK, ça doit être le classique jeu pour enfants que tu peux rentrer dedans. C'est ça, pour sauter. Mais on a intégré le jeu de lumière dedans. Donc, quand tu rentres 4 adultes à la fois, fait que c'est immense. Tu rentres 4 adultes, puis faut que tu cours après les lumières un peu partout, mais c'est quand même le fun. T'es dans un bouncy castle, fait. Puis c'est automatique, hein. À chaque fois que le monde y rentre, puis qu'on commence à expliquer le jeu, tout le monde nous écoute en sautant. Oui, c'est ça. Fait que pendant 1 minute, tu cours dans une structure gonflable, puis tu peux comme... Fait que 5 jeux au total? Dans le fond, on a 8 stations de jeux possibles. La course à obstacles, c'est 3 stations. Le jeu Flash, on a 2 sets de cônes, si on veut.
Fait qu'on a on fait la course à relais, puis on fait celui qui est tout collé, là, donc jeu de réflexe. Il me semble que j'ai pas oublié de jeu. Je te suis ça avec 2 questions par rapport à ces jeux-là. Quel est le plus populaire? Quel est ton préféré? Le plus populaire, c'est le Bungee Run. Ça m'étonne tellement, après tout ce que tu viens de nommer. Mais c'est vrai, c'est le plus populaire juste parce que c'est le fun d'être dedans, mais c'est le fun à regarder. Voir le monde essayer de se rendre jusqu'au bout, puis après ça, les voir retourner. Là. J'en ai déjà vu là, du monde qui se sont rendus jusqu'au bout, puis ils ont juste décidé de sauter. Rendus au bout de l'élastique, ils ont juste sauté. Fait que c'était de les voir retourner en arrière, là, c'était vraiment... Ouais. Hilarant. Ouais. On est tous des enfants. C'est ça qui arrive, c'est que voir quelqu'un qui se plante puis que c'est pas intentionnel, ça va rester drôle. C'est sur du gonflable, fait que c'est correct, là. Pas personne qui se fait mal, là. Puis ton préféré? Moi, mon préféré, c'est le Bouncy Castle. C'est vraiment mon préféré, là, comme... Ouais. Pourquoi en 2 bullet points? En 2 bullet points. Tu peux en mettre 4, là, c'est correct. C'est juste trop le fun, tu rentres, là, comme... On dirait que tu peux jouer sans l'arrêter. Je sais pas. C'est juste mon préféré jusqu'à date. On va attendre du prochain jeu. Jusqu'à date, on a-tu des scoops des jeux qui s'en viennent? On travaille sur un jeu en ce moment, mais j'en dis pas plus. OK. Je suis curieux de savoir le processus, par contre, on n'aura pas de scoop aujourd'hui. Je suis curieux de savoir le processus de développement de jeu. Est-ce que c'est des jeux que vous achetez déjà préfaits? T'es-tu impliqué dans la recherche et développement? Les jeux, il y en a que c'est des jeux déjà faits, puis il y en a d'autres que c'est nous autres qui créent. La course à obstacles, là, dans le fond, quand on fait du shopping là, pour nos jeux, on va à une convention, je pense que c'est la convention la plus fun qui existe sur Terre. C'est où ça, pour les curieux? C'est en Floride, ça s'appelle le IAAPA. Mais c'est vraiment... Toutes les manufacturiers de structures gonflables sont là, mais pas juste ça. Tous ceux qui font des arcades, tous ceux qui font des roller coasters, tous ceux qui font des manèges sont tous là. Puis tu peux essayer beaucoup de choses gratuitement. Fait que ça te fait plaisir là, en allant là. C'est business et personnel. Là. Ah oui, oui. Ça, c'est pour sûr. toi qui a dit qu'il a gardé son cœur d'enfant. Fait qu'on avait été là, puis on trouvait rien. On voulait quelque chose de genre wow, puis on trouvait rien. Donc, le soir est arrivé, on est allé à un restaurant. Écoute, il faisait chaud, faisait longtemps, comme on n'avait pas beaucoup de manger dans le corps, ils nous ont donné notre drink en premier, on était un petit peu pompette, puis on s'est dit, on va en créer un, nous autres, un jeu. Fait qu'on a pris un napkin, puis on a dessiné le jeu qu'on voulait. Le lendemain, on est retourné à la convention, elle dure 5 jours. Le lendemain, on est retourné à la convention, puis on a amené ça à notre manufacturier, puis on est comme, tu peux-tu faire ça? Ses yeux sont devenus gros de même, puis il était tout excité. Là. Il était comme, certainement que je peux faire ça. Fait que, tu sais, la course à obstacles, bon, on a des idées flyées qui se pouvaient pas, là. Fait que, tu sais, il y a comme, on a travaillé avec. Le jeu qu'on est en train de faire, c'est vraiment fabriquer. On est en train de le fabriquer. Fred, il est charpentier menuisier, fait que ça aide beaucoup. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est les 2 seuls jeux vraiment que... Ah, puis le jeu de... Le Big Bounce. Dans le fond, on a demandé de rajouter le jeu de lumière dedans. OK. Tu me parles un petit peu de ce qui s'en vient en termes de jeu. J'ai vu sur ton LinkedIn que tu as récemment fait un post pour dire que tu as terminé ta planif 2024. Ça ressemble à quoi cette planif-là 2024? Qu'est-ce qui s'en vient pour les jeux Flip cette année? Dans le fond, tu sais, c'est plus des objectifs qu'on a. On planifie une très belle année, objectif, puis honnêtement, tu sais, le plus gros dans tout ça, c'est que je vais finalement me payer. That's it! Ça, c'est quelque chose de big, à célébrer, tu sais. Ça fait depuis le début qu'il faut réinvestir les profits dans l'entreprise, puis achète un jeu de plus. En fait, ça fait depuis le début qu'on fait beaucoup d'erreurs puis qu'on apprend. Puis après ça, nous autres, personnellement, on met de l'argent dans l'entreprise. Donc là, c'est le temps de faire le contraire. Là. C'est très sharp. C'est un gros step. Oui, je suis toute énervée.
c'est ça que tu me disais que c'était beaucoup événementiel dans le sens team building. Tu sais, c'est vraiment, tu travailles beaucoup avec des entreprises qui vous approchent justement pour faire ces activités-là, team building. J'ai l'impression que c'est une demande qui est pas mal grandissante. Tu le vois dans les premières lignes. Est-ce que c'est vraiment une demande qui est grandissante présentement? Oui. Oui. Dans le fond, tu sais, la marque employeur, puis le bien-être des employés, puis tout ça, là, ça se ressent beaucoup. C'est sûr que, tu sais, au début, nous autres, on était à Gatineau. Puis à Gatineau, ils sont pas là du tout. C'est encore, tu sais, la mentalité gouvernement. Ils sont pas rendus là. Fait que quand on a déménagé un petit peu plus proche de Montréal, on le ressent beaucoup, puis ça fait juste augmenter. Là. On le voit. Tu as déménagé quand? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'on a déménagé. Okay. Fait que déjà, 1 an, tu vois la différence Gatineau-Montréal, c'est fou à quel point qu'il y a... Ben, avant qu'on déménage, on a passé 1 année à Montréal. On habitait à Gatineau, puis toutes les demandes qu'on avait étaient à Montréal. OK. Fait qu'on s'est dit, bon, ben là, je pense que notre marché est à Montréal, fait qu'on a déménagé. C'est un bon coup à sauver, mais en même temps, ton chum t'a dit qu'il travaille comme charpentier menuisier. Tu à son compte qu'il peut faire ça? Fait qu'il voyage Gatineau. Il a changé de job. OK. Ouais, on a quelqu'un investi quand même vers cette réussite-là. On est très investis, là, les deux. Lui, dans le fond, il veut... lui, dans le fond, là, son but, c'est par décembre. Puis ça, dans le fond, il l'a même dit à quelqu'un, il s'est investi monétairement que par décembre, il lâchait sa job puis travaillait avec Flip temps plein. Fait que c'est annoncé là, publiquement. Ouais. En voilà un scoop. Oui, c'est ça. Fait que cette année, c'est des gros objectifs, c'est ça que tu voulais dire par gros objectifs. Dans cette année, c'est commencer à se payer puis éventuellement même avoir une deuxième personne à payer pour y aller temps plein. Oui. Fait que c'est preuve aussi que vous avez comme un peu confiance en ce qui s'en vient. Là. Oui. On est plus fort. C'est comme on a appris beaucoup. Je pense qu'on va toujours apprendre. Tout entrepreneur continue d'apprendre tout le temps, mais comme on est prêt là. On est prêt à aller au next level. That's it. Oui. Félicitations. Merci. Vraiment cool. C'est vraiment cool. Tu penses que ce besoin-là vient de où, justement, pour le team building et tout? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça explique cette popularité-là en ce moment pour les entreprises d'aller vers des activités de team building? Ben, c'est vraiment pour les employés, pour le bien-être des employés. Puis, tu sais, dans ton entreprise, tu veux que le monde... Tu passes beaucoup de temps au travail. Tu sais, tu passes... Je me souviens plus c'est quoi qu'ils disent là, par rapport à ça, là, mais tu passes plus de temps au travail avec tes collègues de travail qu'à la maison, avec ta famille. Fait que c'est comme une autre famille. Fait c'est de créer un sentiment d'appartenance dans l'entreprise. Puis en faisant des activités comme le team building, ben, veux pas, ça active un petit peu comme le... Tu sais, le monde, après qu'ils font l'activité, mettons, dans nos jeux, ben ils en parlent pendant longtemps après, là. Fait que, tu sais, c'est comme une connexion que tu as avec juste ton monde de travail. Puis ça paraît, genre. Puis après ça, ils vont aller faire d'autres activités, tout ça, mais c'est vraiment juste développer ça dans l'équipe. Puis il y en a aussi qui veulent travailler certaines choses. La communication, ça, c'est fort, là. Tout le monde veut avoir une bonne communication dans l'équipe. Bon, mais en faisant des activités comme ça, tu développes la communication. Ou des fois, le leadership. Ou des fois, etc. Là, est-ce que vous avez des jeux qui se jouent en équipe un peu? Le truc de Castle sur un 2 contre 2, c'est tout 4 contre free for all avec les 4 personnes qui sont dedans? C'est 2 contre 2. 2 contre 2? Ouais. Puis vous avez d'autres jeux aussi que j'imagine le billard peut jouer à 2. Ouais. Est-ce que vous voyez des fois justement que dans ces équipes-là, il y a comme telle personne qui prend un leadership, tu vois comme les personnalités comme sortir un petit peu, j'imagine? Oui, ça paraît intéressant, ça? Oui, c'est quand même intéressant. Je le vois de moins en moins parce que je suis moins présente. Oui. Mais Fred, lui, il me compte tout là, quand il arrive à la maison. Là, tu sais pas ce qui s'est passé. Mais oui, tu le vois. Puis nous autres aussi, quand les entreprises nous contactent, puis il y en a qui veulent juste faire une activité pour faire une activité, puis tu sais, dire merci à ses employés de comme l'année qu'on vient de passer, puis OK, on va avoir du fun, faire une compétition, puis tout ça. Mais il y en a d'autres qui veulent travailler des skills en particulier. Puis nous autres, on aime ça, genre, ça on brainstorm sur genre d'autres idées de jeux à faire avec nos jeux, mais qui travaillent comme
le leadership ou qui travaille la communication ou qui te fait réfléchir, genre de comme « Oh, attends une minute, j'aurais peut-être dû pas prendre la décision moi-même, mais aller consulter, ça m'aurait fait aller plus vite ou peu importe. » En fait, Ça peut presque devenir un test psychométrique ou un test de personnalité, tout ça. Ouais. C'est vraiment drôle. C'est parce que c'est sûr que si tu mets 4 personnes sur un même jeu qu'il faut qu'ils sauvent quelque chose ou essaient de gagner sur l'autre, tu vas comme ta personnalité elle va prendre le dessus. Ça, si t'es quelqu'un qui est quelqu'un de très compétitif, c'est... ça paraît. C'est ça paraît dans ce genre de jeu-là. C'est pas rien contre l'autre équipe, là. C'est juste je veux gagner, fait que je vais faire tout pour, fait que ça va apparaître par de la communication, ça va apparaître par justement comment qu'on solve ça, comment qu'on solutionne le petit défi qu'on a. Ou genre tu vas juste crier. C'est quoi tu disais ton chum il arrive puis il dit ah, t'as pas vu ça, c'est que ça ressemble à quoi ça, t'as-tu des anecdotes qui te viennent en tête? Oh mon Dieu. Non, je vais garder. Faut rien raconter, on garde ça. Continuons sur le segment développement. Tu vois ça, là, tu peux parler un petit peu des objectifs de cette année. Tu vois ça où, mettons, dans 5 ans? C'est quoi ton rêve? Comment tu vois quand tu rêves de ton entreprise dans le futur, tu vois ça comment? Ça ressemble à quoi? Un centre. Oh! Ben ouais. Nous autres, là, depuis le début, c'est un centre qu'on veut. Puis ça n'a juste jamais arrêté d'être ça. Ça va être un centre. C'est que là, Montréal ça fait du sens ou quelque chose comme peut-être un Laval ou un Rive-Nord ou quelque chose de... Ça va être plus Rive-Nord, parce que c'est dur à trouver, parce qu'on a besoin de beaucoup d'espace, parce que, tu sais, oui, un centre, mais il va pas juste avoir des structures gonflables, là. C'est comme il va avoir... Il va avoir quoi? Il va avoir bien des choses. Puis... ben, tu sais, c'est sûr qu'il va avoir des arcades, mais il va avoir plein de choses. Écoute, c'est un travail continu, puis le IAPA, la convention, là, on voit bien des affaires, puis ça nous donne bien des idées. Il y a beaucoup de choses qui sont pas au Québec encore, que nous autres, on aimerait ça amener au Québec. Fait que... T'as dit que t'as drafté, t'as dessiné un de vos jeux en développement sur une napkin. T'as-tu dessiné sur une napkin à quoi ressemblerait ton centre? Non, je devrais. C'est devenu réalité. Je devrais faire ça. C'est cool. C'est des beaux objectifs. C'est des vraiment beaux objectifs. Puis c'est quelque chose comme qui te guide un petit peu vers justement toutes les petites étapes que vous faites en ce moment. Oui. Oui. Non, il va y avoir un centre. Il va y avoir un centre intérieur, sachez-le. J'aime comment tu es convaincu. Mais je te le souhaite, puis c'est vraiment cool. Tu nous le souhaites. Hein? Tu nous le souhaites. Oui, je vous le souhaite. Ouais, parce que c'est toi que je passe en entrevue, mais vous êtes deux là-dedans. Puis, non, mais je veux dire, genre, toi aussi, tu vas en profiter de ce centre-là. Ah, ben oui, je nous le souhaite. Oui, je le souhaite. À tout le monde. Je vais sûrement en profiter avant que ça soit un centre même. C'est vraiment cool. Pour l'affaire de billard, c'est en tout cas. Bref, on s'en reparle. Mais pour se rendre là, justement, j'imagine que vous avez... il reste encore quelques petites marches à gravir. C'est quoi vos défis en ce moment? C'est quoi ça ressemble à quoi votre day-to-day? Vous travaillez sur quel défi présentement? Cash flow. En ce moment, là, c'est bien transparente. Là. On travaille là-dessus parce qu'on a dû apprendre quelque chose qui nous a coûté extrêmement cher l'année passée. Donc, Qui était? Est-ce que je peux te demander c'était quoi? Ou... ben, c'était une agence, dans le fond. Une agence qu'on a... En fait, c'est clairement notre erreur. On a engagé une agence. Oui, notre apprentissage. Dans le fond, oui, on a engagé cette personne-là. Ben, cette agence-là, c'était pas toute seule. Cette agence-là, elle nous a aidés, oui, mais avoir regardé les finances plus régulièrement, j'aurais mis un stop avant. Donc, apprentissage. De regarder c'est bon de regarder les chiffres tout le temps. Mais c'est ça. Dans le fond, on a payé pour trop longtemps. On parle d'une agence de développement des affaires, marketing? Marketing. OK. Mm-hmm. Fait que, puis, parlons-en du marketing. Sans nécessairement parler de l'agence, comment vous allez chercher vos clients? Comment ils arrivent à vous présentement, votre clientèle? Ben là, dans le fond, nous autres, c'est plus sur Google. Quand tu cherches pas du team building, c'est la première place que tu vas, c'est Google. Fait que nous autres, c'est comme notre go-to en ce moment. Fait que Google, mais il y a aussi LinkedIn,
il y a le réseautage. On a sorti une infolette à partir de janvier. Là, c'est quelque chose qu'on a commencé à sortir, des infolettes. Ça, c'est pas mal. On est sur TikTok, mais on a comme 2 clientèles différentes. On a la clientèle corpo pour les team building, tout ça, ce qu'on veut beaucoup travailler dessus. Mais on a aussi la clientèle everyday people. Là. Je sais pas comment dire en français. C'est parfait. On est sur un podcast qui s'appelle Success Factory. Je peux regarder là-dessus. True. OK. Perfect. So, non, c'est pas vrai. Mais c'est ça. Dans le fond, sur TikTok, on est plus axé sur le monde général pour le Flip Fest qu'on fait. On fait un Flip Fest par année. Flip Fest. Le Flip Fest. Fait qu'on loue un espace, un terrain de soccer intérieur, on monte tous nos jeux, puis tu viens comme ça, on est un centre. Fait qu'on était comme un centre temporaire pour une journée. Donc, on en fait un par année. L'année passée, on en a fait un Rive-Nord. On en fait un deuxième cette année. Mais c'est ça. Fait qu'on... Sur TikTok, c'est plus du contenu pour particulier. Mm-hmm. Ça va se tenir quand? C'est tout ça? Est-ce que êtes-vous en train de créer l'événement pour cette année présentement? Oui, ça va être au mois de mai. Si je me trompe pas. Il y a beaucoup de dates dans ma tête, mais il me semble que ça va être au mois de mai. Là, nous, on fait un gala aussi. Je ne sais pas si tu as entendu parler du gala d'Influence-Création. Je savais même pas que c'était vous autres qui avez fait ça. C'est en mai aussi. Fait que faudrait pas que ce soit en même temps, parce que j'aimerais ça y aller à ton événement. OK. Ben, toi, c'est-tu la fin de semaine? Oui, c'est le 3 mai. Le 4 mai, pardon. Le samedi 4 mai. Tu vois, c'est pas le 4 mai. Moi, j'ai un spectacle cette journée-là. Fait que c'est pas cette journée-là. Donc, tu pourras pas être au gala. Non, je pourrais pas être au gala. Non, ça serait très cool, sauf de... Est-ce que c'était-tu votre première année l'année dernière pour le... Rive-Nord, oui. Ouais. Puis ça a eu l'air de quoi, là, au niveau disons, de personnes qui étaient présentes la journée en tant que... On a eu 100 personnes. Ah, c'est 100 personnes. Cool. Oui. C'était un prix d'entrée, j'imagine? Oui, il y a un prix d'entrée. C'est ça, il y avait des early birds, puis après ça, des spéciales, puis après ça, comme l'entrée. Fait comme il y a eu comme plein de prix, là. Fait que quand même une bonne première édition. Vous êtes-vous donné des objectifs pour l'année 2 à ce niveau-là? Oui, ben oui. Ben, on aimerait ça aller chercher le double du monde. OK. Ouais. Puis ça va être toujours sur la Rive-Nord? Oui. C'est où vous avez fait ça? Il me semble que c'était Rosemère. Je me trompe, là, il y a comme deux... Il me semble que c'était Rosemère. Rosemère, ça serait dans une école? Oui. OK, ça fait du sens. Oui. Je sais pas de grand centre sinon à Rosemère. Je viens de passer pas mal de temps à Sainte-Thérèse et ces environs-là. OK. Quelques années. J'essaie de voir si je pense pas qu'il y a le centre culturel que ça. Mais il y a non, c'était vraiment une école privée. L'externat, c'est pas ça? Non. Bref. Je me trompe peut-être aussi, là. Non, mais ça se peut aussi Sainte-Thérèse ou dans ce coin-là, il y a des belles salles potentielles qui sont vraiment pas chères. J'avais loué j'avais fait un souper spaghetti, là. J'avais été dans... OK. Il y a beaucoup de choses dans ma phrase, mais un moment donné, j'ai voulu faire un voyage au Népal, au camp de base de l'Everest, pour accumuler des fonds en même temps pour une cause de la santé mentale pour la Fondation de Jean Tête. Puis j'avais fait un souper spag dans cette salle-là qui était le centre communautaire de Sainte-Thérèse. OK. Puis ça coûtait des pinottes. Je pense que ça avait coûté 240$ pour une salle de 150 personnes. C'était pas ça se prend mais bien, ouais. Mais c'est sûr que c'était pas la grosseur d'un gymnase. Là. Vous avez besoin juste un 100 pieds avec le premier jeu, ça fait déjà pas mal de place à prendre. Puis c'est 23 pieds, ben en fait un petit peu plus que 23 pieds de clearance. Hein? Là, parce que c'est ça, il y a des moments qu'il faut grimper un peu. Oui. Ça file très... j'ai pas d'image en tête, là, mais ça file très American Ninja Warrior un peu. Ouais. OK. C'est vrai. Tu te sens de même après, en tout cas. Là. T'es genre, I'm the king of the world. Je pensais dans le sens de fierté. I'm the king of the world. J'ai fait le parcours complet. Non, faut que je m'entraîne. Tu le réalises après, t'es comme, oh my God, je suis pas en forme. Tu parlais vous êtes pas mal sur TikTok. C'est un des trucs que t'as parti il y a quelques temps déjà. Là. Oui, honnêtement, je me souviens pas quand est-ce que j'ai parti ça. Mais il y a un moment donné que, tu sais, ça marchait pas tant. On n'avait pas beaucoup de personnes. Je savais pas trop comment faire pour avoir plus de monde. Je pense que c'est vraiment juste la constance. Puis Fred est tout le temps là pour me challenger. Je te challenge 3 vidéos par jour pour 3 mois, quelque chose de même. C'était comme avant le Flip Fest. Là.
Fait que j'ai dit, OK, 3 vidéos par jour, it is. Puis j'ai quand même continué ça pendant longtemps. Puis à un moment donné, ça a juste parti. Là. Ouais, j'ai une vidéo qui a été virale. J'étais comme, je sais pas quoi faire avec ça. C'était quoi la vidéo, par curiosité? Je demandais si le monde était intéressé à avoir un centre intérieur à Rive-Nord de Montréal. C'est la vidéo qui a été virale. Un bon gros point pour te faire concrétiser ton objectif de voir ça. Étude de marché, drette là. Oui, c'est ça. Exactement. Si tu as besoin d'aller chercher des fonds ou de refaire une quelconque planification, mais tu as un TikTok à montrer de voici l'intérêt. Il y a quand même 2200 personnes qui ont répondu oui. Fait que, puis il y en a même qui disaient il est où? Il n'est pas là encore. On travaille là-dessus, mais je suis vraiment contente de ne pas être la seule. Ouais, c'est cool. Ouais. Faut faire convertir ces gens-là pour le FlipFest. Oui, exactement. C'était-tu avant ou après le FlipFest? Après. Merdouille. Ben non, mais là, j'en fais un autre. Exactement. Fait qu'en mai, il faut s'informer là-dessus. Mais parle-moi un petit peu de ta stratégie sur TikTok, justement. C'est quoi le style de vidéo que tu fais? Sinon, justement, parler de ça, là, mais en général, le genre de vidéo que tu fais pour essayer d'aller chercher les... Ben, en fait, je fais juste essayer de motiver le monde à avoir du fun. Parce que, tu sais, quand on rentre dans le monde adulte, on rentre dans les responsabilités, puis, tu sais, faut aller travailler, il faut payer les billes. Tu sais, comme on perd un peu le fun, puis on devrait pas. Fait que c'est vraiment plus de, comme, inspirer le monde à, genre, va avoir du fun. Go have fun, puis, comme, laisse faire tes responsabilités pendant une couple d'heures. Hein. Ça a l'air d'avoir une très grosse place dans ta vie de vouloir, comme... je reviens là-dessus, mais t'as l'air de vouloir garder ton cœur d'enfant. Oui. T'as l'air à vouloir partager ça, puis t'en accordes une grosse importance. Est-ce que je me trompe? Non, du tout, tu te trompes pas. Je trouve ça important. On dirait que je l'ai plus réalisé à un moment de ma vie où ce que le fun a fait une différente... Je vais te conter des histoires, puis après ça... on était encore à Gatineau, puis on passait au travers d'un moment assez dur. Moi puis Fred, on était les deux dans le fond du baril, ça allait pas bien. Puis il venait d'annoncer que on avait des enfants par ce temps-là, puis il venait d'annoncer que les CPE ils étaient pour être en grève illimitée. Pas si tu te souviens de ce temps-là. T'as-tu des enfants? Non. OK. Tu te souviens pas de ce temps-là de bon. En tout cas, on a passé au travers de tous les congés COVID. Puis après ça, les CPE qui tombent en grève. Puis là, ils annoncent que à partir du lendemain, grève illimitée. Puis on regarde nos congés, puis on est comme ça marche plus. On sait plus quoi faire parce qu'on n'a plus de congés, mais il faut quand même continuer de travailler pour payer les billes. Mais là, en même temps, on a des enfants à la maison. En tout cas, on est vraiment là à bout. Les enfants sont couchés. Moi, je commence à faire la vaisselle. Fred commence à ramasser le tapis de jouets qu'il y a dans le salon. Quasiment fini. Puis Fred trouve une balle de ping-pong qu'il avait oublié de serrer. Là. Puis on avait un gros îlot. Il a pitch sur le comptoir. Puis comme juste ça, là, on a parti dans une game de ping-pong avec nos mains pendant, je te dirais... J'ai aucune idée combien de temps qu'on a fait ça, mais on était investis, là. Mais on a vraiment joué, là, puis pendant tout ce temps-là qu'on a joué, il n'y avait pas de problème. On était juste dans le moment présent, dans le pur plaisir. Puis je suis comme, wow, le jeu peut faire ça, là. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon petite anecdote. C'est un gros driver. C'est une histoire qui raconte exactement le pourquoi là, de ça en dedans de toi, mais c'est comme un gros driver de tu veux le partager aussi. C'est important pour toi de comme faire comprendre ça. Puis c'est cool parce que je pense que justement c'est ça, on est rendu dans un pas rendu là, probablement tout le temps été, mais on connaît juste notre propre génération puis on charle sur l'avant puis après là, mais on est dans un monde que ça va vite, que c'est comme
Puis tu sais, on est tout le temps en train de penser au futur, ou le passé. On reste accroché au passé. Mais alors, on n'est jamais dans le moment présent. Puis justement, s'amuser, c'est le moment présent, c'est le focus. Puis tu l'as exactement dit avec justement ton jeu de ping-pong avec les mains. Mais c'est ça. Il n'y en avait plus de problème pendant ce temps-là. Puis tu sais, c'est important là, de se remettre dans le moment présent parce qu'il n'y en aura plus. Dans 30 secondes, le moment, il est passé. Il n'y en a plus. Fait que tu sais, on sait tous qu'on va mourir. Là. Je veux pas être... on s'enligne pas là, mais tu sais, on sait tous qu'on va mourir. Pourquoi pas profiter de chaque moment le temps qu'on est là? J'aime ça. Le petit segment philosophique important. C'est ça, c'est clairement un gros des drivers de pourquoi tu fais ce que tu fais. Est-ce que dans l'entreprise, dans ton day-to-day, puis tout le côté opérationnel, qu'est-ce qui te drive aussi à faire ce que tu fais? C'est autre chose, le développement justement de nouveaux jeux, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qui vient en tête? Qu'est-ce qui me drive? Le fait de genre... Qu'est-ce qui me drive? Juste le fait d'avoir mon entreprise, ça, c'est quelque chose de gros parce que, comme, je travaille beaucoup sur mon mental, les fausses croyances. C'est incroyable comment c'est fort. Fait que juste le fait de, comme, à cette heure, je travaille temps plein dans mon entreprise quand j'avais de la misère à le voir dans le passé, même si j'étais vraiment déterminée, là. J'étais déterminée, mais mon entourage, pas Fred. Le reste de mon entourage me disait « Faut que tu sois réaliste. Sois réaliste, tu peux pas faire ça. Sois réaliste. » C'est comme... Je sais pas si t'as un entourage comme ça, là, mais nous autres, on n'a pas... On vient d'un background gouvernemental, là. Sécurité financière, sécurité de job, tout ça. Fait que l'entrepreneuriat, là, c'est du mal vu. Même faire de l'argent, c'est du mal vu. Fait que, tu sais, c'est de travailler là-dessus à tous les jours, puis de m'entourer de monde qui sont dans l'entrepreneuriat. Comme, sérieux, le monde qui sont dans l'entrepreneuriat, là, c'est bien du bon monde. C'est le fun, là. C'est une belle gang, tout le temps dans le positif, qui veulent tout le temps viser plus haut, qui ont des grands rêves, puis je suis comme « Wow! » Moi aussi, j'en ai des grands rêves, puis finalement, tu sais, je suis entourée de monde qui me disent « Ben, go, vas-y! » Fait que ça me drive à tous les jours d'être maintenant entouré de ce genre de monde-là. C'est important d'avoir un bon environnement dans ce style-là, c'est sûr. Ouais. Moi, je peux dire, je pense que on peut généraliser sur le fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme ça, d'avoir le soi réaliste là, que tu parlais tantôt. Puis je pense que c'est important pour ces gens-là. Je pense que c'est important dans le sens que c'est sécurisant d'avoir une routine pour beaucoup. Puis je pense que c'est ça qui te drive ça. Puis là, c'est pour ça que tu étais un petit peu à contre-courant. Moi, c'est définitivement pas ça qui me drive moi. Puis quand je me suis parti à mon compte, c'était vraiment pas la bonne décision financière du tout. Je faisais pas ça pour une décision financière. Je faisais ça pour une décision d'être heureux. Puis là, moi aussi, j'ai eu ce genre de commentaires-là, mais faut y être sourd. Faut avoir cet aspect-là de désillusion que je vais réussir, je m'en fous. C'est pas important que j'y arrive pas en ce moment. Je le vois. Genre, c'est la vision. Ouais, c'est ça. Mais une vision inconsciente j'ai pas besoin de votre approbation, je vais le faire, puis tu me diras tantôt c'est ton main cool où t'es rendu. Même si pendant 4 ans tu pensais que peu importe le time frame, pendant ce temps-là, tu pensais que c'était pas la bonne décision. Un moment donné, tu vas penser que c'est la bonne décision. Puis moi, je vais être content à ce moment-là. Puis avant ça aussi, je vais être content parce que ça vient de toi. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ta vie. Ouais. Ça. Puis ça me fait penser, je pense que c'est Fred qui s'avait fait dire ça par quelqu'un, là, mais tu vis la vie que personne ne veut vivre pour c'est une tough, celle-là. Déjà, sur sa première phrase, c'était tough. Oui, mais tu sais, pour réaliser, comme pour vivre la vie que tout le monde veut. Mais comme tu sais, tu fais tout en ce moment qu'est-ce que le monde veut pas faire pour éventuellement arriver à tout ce que le monde veut. Dans ce sens-là, j'ai foiré la phrase. C'était quand même bien expliqué, j'aimais ça. Mais c'est l'important, c'est de garder un peu, c'est peut-être un peu... il y a peut-être cette liaison-là à faire dans le monde de l'entrepreneuriat qui
sont tous un petit peu des enfants aussi au départ de cette désillusion, j'ai de la misère avec ce mot-là, qu'on va y arriver. Puis après ça, c'est une fois que t'es parti, puis c'est vraiment cool. Félicitations pour cette... Je sais pas de où est-ce que vous avez été chercher cette mentalité-là, ton chum et toi, mais c'est... OK, j'ai aucune idée non plus. C'est clairement ça c'est clairement ça qui fait que ça s'en va vers le haut, votre affaire. Oui, puis, oui. Puis honnêtement, tu sais, quand tu parlais d'argent, là, on fait clairement pas ça. Écoute, ça fait depuis 2017 qu'on fait zéro, puis qu'en fait, on donne de l'argent à l'entreprise. On y croit. Mais comme là, ça va bientôt faire 1 an que je suis à temps plein dans mon entreprise. Genre une petite célébration, là, comme mi-février, là, ça va faire... oui. Puis honnêtement, c'est la meilleure année que j'ai jamais passée. Même si on struggle financièrement. Parce que, évidemment, je me payais pas encore, donc c'est juste Fred qui rapporte de l'argent. Puis tu sais, je pars du gouvernement, là. C'est une grosse drop de salaire, là. Mais c'est vraiment la meilleure année que j'ai eue personnellement. Alors, j'ai jamais été aussi heureuse. Ça fait des années que je me cherche d'une job à un autre, à un autre, à un autre, à un autre, pour finalement réaliser que moi, c'est ça que je veux faire. Je te souhaite que 2024 soit identique. Identique dans le sens à ce niveau-là. Là. Pas, ouais, personnel. Que tu continues d'avoir une croissance, mais que ça soit que tu puisses en dire la même chose de c'est la meilleure année que je viens de vivre. Mm-hmm. Puis pour les plusieurs années à suivre, c'est vraiment, je pense que tu as une excellente vision, puis je pense que ça s'en va. Tu vas l'avoir, ton centre. C'est clair. C'est clair. Je te le souhaite, je nous le souhaite, je vais y aller aussi. Mais très cool. Je finis tout le temps avec la même question à Success Factory, à Mélissa. Si on veut s'informer sur les jeux Flip, sur toi, comment on fait ça? Site web, LinkedIn, Mélissa, ou les réseaux sociaux, les jeux Flip. Allez voir son petit TikTok, qui est quand même très active. Ouais. Fait que, un gros merci, c'était super. Mais j'ai un cadeau. Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier ça. Puis j'étais tellement excité au début, mais notre discussion nous a mené à ça. Avec tu as même été t'aimer là, sur du papier de soie de couleur vert, blanc, puis les autres, je vois mauve aussi. Oui, c'est ça. Nous autres, on est tous dans le branding. Là. Let's go, un petit frisbee. Diego, tu peux ne pas être jaloux hein, parce que tu vas en avoir un aussi. Oui. Ben oui, j'en viens en plus, c'est pas beautiful. Et voilà. Je t'ai vu, je suis tout le temps sur mon petit verre d'eau, c'est que là, je vais pouvoir de temps en temps te faire un petit peu de pub, dépendamment des invités, là, faut pas comme... Non, c'est ça, ouais. On manquera pas de respect, là. Yes. Un gros merci pour ta présence, pour les cadeaux, puis merci à toi. C'est super apprécié.